Hello les gens, c'est Diavoloman, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo déjà pour vous souhaiter la bonne année et faire le point bilan sur la chaîne pour l'année 2022 et les projets qui devraient arriver sur 2023. Donc déjà pour 2022, clairement, si je dois regarder les résultats de la chaîne, ce n'est clairement pas l'année où j'ai eu les meilleurs résultats. Pour être honnête, c'est plusieurs facteurs du fait de... pour tout vous dire, j'ai eu un changement de vie, j'ai rechangé de région. Donc en fait, je suis retourné dans la Drôme-Ardèche, région dans laquelle je vivais déjà de 2015 à 2019. J'étais retourné du côté du Puy-de-Dôme, du coup de 2019 jusqu'à fin 2021. Et 2022, c'était le rechangement de vie, que ce soit professionnel, milieu social, etc. Donc c'était un petit peu compliqué pour le début de l'année, puisque au tout début, je n'avais pas mon appartement, chose qui a mis un petit moment à arriver. Donc maintenant, c'est chose faite depuis déjà quelques mois, ce qui fait que, bon, vous avez déjà vu un petit peu le décor pour ceux qui suivent la chaîne. Mais également, il y a eu, je pense, une perte de motivation de ma part par rapport à plusieurs choses que j'ai traversées sans trop vous dire côté personnel. Donc, ce qui fait que je n'étais pas concentré à 100% sur la chaîne, que j'ai un petit peu mis de côté pendant un temps afin de me concentrer un peu plus sur moi-même. Il fallait que je fasse d'autres trucs avant de pouvoir me concentrer 100% sur la chaîne, car clairement il y a eu des vidéos que j'ai fait auxquelles je ne prenais plus de plaisir à les réaliser, voire c'était une contrainte. Donc clairement ça veut dire que ça n'allait pas, ce qui fait qu'il y a des moments je pouvais sortir 4 vidéos en 2 semaines, ou des fois pendant un mois il n'y avait rien qui sortait. Ce qui m'a fait réfléchir à comment je veux amener la chaîne du coup sur l'année 2023 et voilà, contrairement comment gérer la chaîne, voire même les réseaux sociaux. Donc 2022, comme je vous dis, c'était un peu une phase de transition et je vois que c'est de plus en plus compliqué sur YouTube, pas uniquement pour moi, mais même les youtubeurs en général, que ce soit les plus grands, que ce soit JDG ou d'autres, on voyait qu'ils se plaignaient effectivement de la perte de vue, parce que je pense qu'aujourd'hui, les moyens de consommation, loisirs, vidéos et tout, ça a changé. YouTube n'a plus tellement le monopole comme ça pouvait être le cas avant. Maintenant, je pense qu'il va y avoir Twitch pour les lives et TikTok pour le contenu, on va dire, fast-food. Donc TikTok, pour ceux qui ne savent pas, également, je suis dessus. Je propose soit les meilleurs extraits, soit du contenu exclusif. Donc je vous invite également à aller faire un tour dessus si ce n'est pas déjà fait. Vous voyez une autre facette de moi que vous ne verrez pas forcément sur YouTube. Et donc, moi, je pense que je n'ai pas du tout échappé, mais ce n'est pas que ça, si je devais être honnête avec moi-même. Comme je vous l'ai dit, c'est que les vidéos que j'ai eues, je n'étais pas autant impliqué comme je pouvais être à une époque. Donc, clairement, je faisais les vidéos, j'étais vraiment au minimum. Je faisais le minimum syndical sur le travail de la vidéo, ce qui... Après, ça se prouve, je pense que vous avez eu une certaine lassitude peut-être à regarder mes dernières vidéos, car clairement, elle ne vous faisait pas honneur, c'était pas clairement quelque chose qui donnait envie d'être regardé. Le truc, c'est qu'aussi je suis plus quelqu'un qui va donner des faits, des choses précises ou autres, mais c'est pas quelque chose qui est très ludique à regarder tout le temps. À la rigueur, ça peut marcher si je fais par exemple des listes de choses à faire ou autre, que sur Facebook ou autre, ce serait quelque chose que je pourrais travailler là-dessus. Donc voilà, clairement 2022, c'était pas l'année où j'étais le plus impliqué et les résultats du coup parlent d'eux-mêmes. Mon manque d'implication font que le contenu n'est pas au top qualité, et c'est pas comme ça que je vais garder mon audience sur le long terme et que en plus je vais trouver un nouveau public. Donc clairement 2023, quels sont les projets? Alors déjà, je pense que je vais changer ma méthode de travail. Je vais réfléchir un peu plus au contenu que je veux faire et prioriser. Je pense également qu'à une époque, j'avais beaucoup plus de temps libre consacré à la vidéo, chose que j'ai changé. Maintenant, j'ai beaucoup plus de loisirs différents, ce qui fait que YouTube n'est pas dans ma priorité. Là où ça pouvait être à une époque où clairement je ne faisais que ça, donc pas de jeux vidéo, pas de sorties, etc. J'ai changé mon mode de vie sur pas mal d'aspects et donc YouTube forcément ne rentre plus totalement dans mes priorités. Mais pour les vidéos que je compte faire, je vais déjà, je pense, faire moins de vidéos de partie
et que les vidéos de partie que je vais faire, c'est vraiment pour concentrer les meilleurs moments, pour que ce soit plus intéressant pour vous et que moi j'ai plus envie de faire du montage dessus. Parce que pendant un temps, je montais quasiment tous les moments que je pouvais avoir dans une journée Airsoft, parce que moi j'avais une façon de faire les vidéos, c'est pas vous montrer genre les meilleurs moments où je suis meilleur ou autre, mais c'est vous montrer la réalité entre guillemets d'une partie Airsoft, sauf que c'est pas du contenu qui marche malheureusement. Donc ce qui fait que par exemple j'ai des journées complètes d'Airsoft qui sont sur le disque dur et que je ne montrerai probablement jamais. Donc pour les prochaines parties, déjà je pense que je vais faire moins de parties aussi, parce que comme je vous dis j'ai d'autres loisirs et tout maintenant. Donc je vais sélectionner moins de parties on va dire standard, et je vais plus essayer de faire des parties un peu plus intéressantes, des OP et autres, voire me déplacer. Pour ce qui est des grosses parties de prévues en tout cas cette année, parce que voilà, il n'y a rien vraiment de prévu toute à l'année, mais celle que je voudrais refaire, ce serait Kessel 10, si je ne me trompe pas dans les compteurs, celle que j'avais fait du coup en 2022, j'aimerais pouvoir la refaire. Donc en théorie, j'étais dans les joueurs qui ont tenu jusqu'au bout, donc je ne devrais pas être blacklisté en théorie, mais on va savoir. Et l'autre grosse OP, je vais également reparticiper au Sniperland Golf 2023, chose que j'ai fait du coup en 2019 et en 2022. Mais 2022, c'est vrai que je ne l'avais pas autant couvert qu'en 2019. Peut-être que là, je me suis rendu compte que ça me manquait quand même de matière. Je vais essayer de refaire un peu comme j'avais pu faire en 2019, mais pas non plus faire autant de vidéos qu'en 2019, mais pouvoir filmer plus de choses pour faire un contenu plus intéressant que ce que j'ai pu faire cette année où vraiment j'ai survolé la chose. Donc ça c'est pour les projets on va dire d'OP qui sont prévus, et comme je vous l'ai dit en globalité, je vais essayer de faire des parties plus intéressantes, des terrains un peu différents, parce que je pense que les terrains que je fais, malgré que ça se passe bien quand je joue et autres, c'est pas des terrains qui attirent les gens à regarder. Il faut dire, c'est souvent les CQB qui vont attirer le public. Mais je vais prioriser les vidéos de gameplay, je vais pas faire comme avant où je montais tout. Ensuite, pour les autres vidéos projets, j'en ai beaucoup en tête. Malheureusement, je sais que je ne peux pas tout faire. Mais ce que je voudrais refaire dans les projets que j'avais lancés en 2022, fin 2021, c'était la Airsoft Sniper Academy. J'étais à fond dedans au tout début, et avec cette année, avec le problème de trouver un appartement, avoir un bon cadre et autres, j'ai pas pu continuer les autres épisodes, mais il faut que je reprenne cette partie-là et que je reprenne les chapitres qui étaient prévus. Les autres projets, comme j'ai pu lancer aussi, c'était quelle réplique acheter pour 150 €, et l'idée c'est que je reprenne du coup quelle réplique sniper acheter à 300, 500, 1000 €. Donc là, ça serait ouais, sur 3 ou 4 vidéos. L'autre projet de vidéo que j'aimerais faire, ce serait par rapport au chrony, comment régler sa réplique, comment contrôler. Ça, c'est quelque chose qui me trotte aussi depuis un moment dans la tête et je voudrais reprendre. Et ce qui tournerait également autour du Joule Creep, une vidéo que j'ai fait depuis longtemps et qu'il faudrait que je fasse entre guillemets une deuxième partie avec plus d'informations que je ne pouvais avoir à l'époque, mais ça tourne autour également du hop-up. D'autres projets, alors est-ce que j'en parle? Peut-être pas, parce que je ne sais pas si je pourrais les faire ou autre. Mais voilà, c'était pour vous dire que je pense faire beaucoup moins de vidéos qu'auparavant, mais que les vidéos soient bien plus haut en qualité. Parce que clairement, quand je vois les résultats de ma chaîne, et que les vidéos que je propose en plus sont pas dignes, on va dire, du nombre d'abonnés qu'elle possède. Donc si je veux pouvoir continuer à grimper, il faut que je monte en gamme dans les vidéos que je vais vous proposer. Donc voilà, dans l'idée, c'est que sur YouTube, je vous propose du contenu de meilleure qualité. Et côté réseaux sociaux, je vous invite aussi à aller sur le Discord. On est un petit groupe, on n'est pas une très grosse canal Discord et tout, mais vous pouvez venir, comme ça on est entre passionnés côté sniper, on peut se donner des conseils côté qualité. Autre chose aussi, je voudrais également remercier mon sponsor Skirmshop. Je pense que ça a été un très gros soutien pour moi là-dessus, parce que je pense que j'aurais pas eu un sponsor comme ça. Peut-être que j'aurais moins l'envie de continuer quand même les vidéos, parce qu'ils me permettent de faire du contenu assez intéressant, et surtout du contenu et du matériel que j'apprécie avoir, quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah encore une bonne année, et puis bah je vous attends nombreux pour me suivre encore sur 2023. Merci à ceux qui sont fidèles, et puis bah bienvenue aux nouveaux si vous êtes là. Allez, à la prochaine, la bise.